changer de caméra, pouf, je vous montre, petite boîte. Eh, c'est le bordel ici. Eh, vous avez vu, j'ai même un Swiffer qui est planqué là-bas. Swiffer. Là, c'est vous, hein, on est d'accord? Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes partout. Ok. Alors, on fait un petit coucou à Watch Dogs Légion. Ouais, je vous ai montré le crâne tout à l'heure, je l'enlève. Et ça, c'est l'une des boîtes hacking que j'ai. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis très très longtemps, j'en ai plein des boîtes et que je mets à jour quasiment très très régulièrement, que je présente en cours, en atelier ou qu'on utilise quand je suis invité à faire des Red Team. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a par exemple ce gentil câble, petite mère de son nom, qui, si jamais vous le branchez gentiment sur un ordinateur, il va intercepter toutes les frappes clavier qu'il met dans son petit réceptacle dans lequel vous pouvez mettre une petite carte SD, micro SD. Après, nous avons quoi? Nous avons ce petit boîtier fait maison, avec un petit socle fait avec l'imprimante 3D, qui vous permet de gérer et de perturber des connexions Wi-Fi, mais aussi de vous inviter entre les deux. Et grâce à ça, tout simplement, vous avez donc une administration qui va apparaître dans votre téléphone ou dans tout navigateur qui va savoir se connecter dessus. Et vous pouvez créer de fausses connexions Wi-Fi avec des faux noms. Après, je vous laisse imaginer malheureusement toutes les possibilités malveillantes entre de mauvaises mains. Heureusement, moi, j'ai des bonnes mains. Alors ensuite, on a quoi? L'USB Killer. L'USB Killer, je ne vous la présente pas. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'USB Killer, c'est une clé USB que vous mettez dans un ordinateur. D'accord? Hop, je vais me mettre comme ça sera peut-être plus visible et lisible. Et donc du coup, une fois que vous le mettez dans l'ordinateur, c'est un condensateur qui prend le courant et qui se dit, tiens, et si je le rendais à son propriétaire? Et là, vous l'aurez compris, ça va cramer l'ordinateur. On trouve quoi? Mais on se connaît, nous! C'est le petit Flipper le dauphin. Ok, ça, je vous laisse regarder sur YouTube. Je vous laisserai regarder sur YouTube les rediffs qui vous montrent le matériel. Zatas vous en a même fait gagner grâce à un partenaire qui nous les avait offerts, qu'on avait rencontré lors de la nuit du hack. Donc plutôt top. Ah, ça c'est les copains du Hackfest à Québec. Mon Patrick, qui a proposé ce genre de petites clés qui permettent de recharger un téléphone sur un ordinateur et de s'assurer que rien ne s'exfiltre à partir de ce chargement, entre autres ordinateur ou toute autre prise électrique qu'on peut trouver dans un aéroport ou ailleurs. Très pratique et sécurisant surtout. Alors après, tiens, ça d'ailleurs je l'ai vu chez Micode. Il a fait une vidéo là il n'y a pas très longtemps où il découvrait des objets dédiés au hack. Bon ça fait quand même 5 ans que ça existe. Cette clé, c'est simple, c'est une Dunky plus évoluée. En fait, vous pouvez décider de la tag, de la lecture, de la copie, plus des informations que vous lui imposez, que vous lui rentrez. Donc voilà, donc ça c'est une clé que j'utilise assez fréquemment parce qu'elle est plutôt pratique, surtout sur des postes auxquels on peut avoir accès assez rapidement. Ça, cette petite clé USB, écoutez, c'est simple, si vous souhaitez perturber potentiellement une connexion Wi-Fi, une connexion dans votre entourage et que vous souhaitez bloquer toutes les possibilités de communication aussi sur des vieux téléphones portables, ce genre de clé permet de le faire, ou permettait de le faire, parce qu'aujourd'hui les nouvelles normes font que ça n'est plus possible, et heureusement, mais on sait qu'il existe du matériel qui permet potentiellement de tout bloquer. Alors ensuite, on a beaucoup de petites puces RFID, mais ça c'est normal, faire de la copie de données RFID justement par exemple avec le flipper, ça peut permettre potentiellement de se créer une petite puce d'accès à un portail, à une porte, garage, voire tout simplement à une machine qui permet d'imprimer. Oui, si vous pouvez avoir accès à une machine qui permet d'imprimer pour une entreprise, pour un secrétariat de direction par exemple, un exemple très concret que j'ai eu à traiter il n'y a pas très longtemps, dans lequel l'imprimante, dans cette machine, ils avaient mis du papier en tête. Moi, j'avais simplement besoin d'accéder à la machine pour avoir accès au papier en tête. C'était cousu avec ce genre de matériel. L'entraînement, indispensable. Ça, vous l'aurez compris, ce sont des petits matériels pour faire du lockpicking. Donc là, ce sont des petits boîtiers avec la possibilité en transparence pour s'entraîner, pour faire expliquer et comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est du bon petit matériel. Donc différents types, cadenas ou autres. Après, on a aussi ces petits matériaux, ou matériels plutôt, qui permettent d'ouvrir des cadenas. Je vous ferai pas la démonstration ici, c'est pas le but, mais qui vous permettent de faire sauter un cadenas avec une dextérité certaine, mais avec ce genre de petit matériel. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Alors encore du câble piégé, classique. Ah bah tiens, une Dunky. Une Dunky, tu reviens ici, hop. Une Dunky première génération.
la première coin coin. Je ne sais pas si mon correct est encore là, mais bon voilà, ça c'est la Dunky hein, que vous codez très simplement en plus. Hein. D'ailleurs, c'était quoi? C'est GPT, le chat GPT vous permet de coder des informations pour une Dunky par exemple, le truc complètement fou. Ensuite, bah voilà, le kit de crochetage, je viens de le voir, c'est coin. Ah bah il est là mon correct, coin coin. Je ne sais plus qui parlait de kit de crochetage, mais voilà, bah là tu en as un ici qui permet justement de s'entraîner. C'est un sublissime casse-tête, ça. Hein. Petit détail, à n'utiliser que dans un cadre fermé, chez vous à l'université ou dans un cadre autorisé. Hors de question d'avoir ça dans vos poches, dans votre sac, dans la rue. Je vais être très clair avec vous. Si vous êtes arrêté avec ça, il va falloir justifier pourquoi vous avez ça dans vos poches. Donc ça se met dans une boîte fermée à clé, dans une valise ou dans un sac qui permet de prouver que vous n'allez pas vous en servir n'importe comment, etc., etc. Ça, c'est loin d'être négligeable. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Ah, ça, c'est un keylogger. Keylogger en forme de clé USB. C'est pas le plus discret. Hein, j'ai très honnête avec vous. C'est clairement pas le plus discret qui puisse exister. Mais voilà, il existe en tout cas un autre détail très concret qui a été fait avant les fêtes dans un espace territorial où les ordinateurs, vous avez le personnel de cet espace. Hein, donc quand je parle d'espace territorial, ça peut être une bibliothèque, une piscine, une mairie, peu importe. Et quand vous êtes reçu par le personnel de cet espace territorial, vous avez la personne en face de vous et son ordinateur, la plupart du temps. Avec, eh bien, vous avez le droit au cul de l'ordinateur. Avec, vous l'aurez compris, potentiellement la prise qui permet d'accéder au clavier. Donc vous mettez ça entre les deux et paf le chien. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Oui, ça ce sont des cartes qui viennent de Chine pour les téléphones portables, donc je ne vous expliquerai pas à quoi ça sert, c'est pas utile, mais en tout cas ça sert bien. Ça c'est un autre pour du lockpicking, là c'est en métal, voilà, c'est un petit peu plus lourd avec un petit peu plus de difficulté. Donc autre outil, ça je vous le montrerai à la fin. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bah oui, donc ça c'est l'un des fameux petits matériels qui permettent, hop, j'ai essayé de le prendre correctement avec mes deux petits doigts, comme chez Jackie et Michel. Avec des doigts, ça va mieux. Donc voilà, donc bah ça c'est le type de matériel qui peut potentiellement jouer avec des cadenas. Ça, alors aussi idiot que ça puisse vous paraître, ça c'est un outil très intéressant. Acheté sur des sites comme Wish, comme sur, je sais pas moi, Alibaba, peu importe, ou tout simplement dans une onglerie. C'est quoi donc? Eh bien, c'est un ongle, en tout cas c'est une petite puce NFC. Hop, je vous le montre plus correctement ici. C'est une petite puce NFC à mettre sur un ongle sous le vernis. Et j'ai vu, moi, des gens l'utiliser pour voir... Comment je pourrais vous expliquer ça clairement? Bref, dès que vous vous approchez d'une carte bancaire, entre autres, ou tout élément qui utilise le NFC, eh bien, ça brille, ça va s'illuminer. Et donc, du coup, moi, j'ai vu des personnes qui se frottaient, et quand l'ongle brillait, ça voulait dire que l'élément NFC était dans la bonne direction du petit câlin. Bref, j'en dirai pas plus. Mais voilà le genre d'outil qu'il est tout à fait possible d'utiliser, de connaître, de rencontrer, etc., etc. Ça, ces petites clés-là, ce ne sont pas des clés USB, mais ce sont des protections pour votre ordinateur. Ça se met dans les prises USB de votre ordinateur, et comme ça, vous êtes sûr que rien ne rentrera dedans, pendant votre absence, par exemple. Ou tout simplement, vous êtes dans le TGV, et que quelqu'un voudrait potentiellement tenter de mettre une clé USB dans votre ordinateur, au bureau, etc., etc. Et si vous n'avez pas la bonne serrure, en tout cas la bonne clé, vous ne pouvez pas retirer cette petite clé. Après, une fausse carte bancaire, ça c'est toujours intéressant. Je vous la montre sans aucun problème. C'est une carte Visa, les amis, d'accord? C'est une fausse carte. Mais ça peut être utilisé et intéressant pour certains détails. Pour l'arrêt de team. Et le dernier petit boîtier que je vous montre là, eh bien ce petit boîtier c'est simple, c'est du RJ45 comme vous pouvez le voir. Alors vas-y, voilà. D'accord, RJ45. Et en fait, ça vous permet de faire un pont Tor. Ça se connecte sur Tor. Donc en gros, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans un lieu où vous ne souhaitez pas laisser de traces de ce que vous allez faire. Eh bien, vous claquez votre petit RJ45 à droite et à gauche. Et lui s'occupe de tout pour anonymiser un peu tout le bordel. Voilà, j'ai fait un peu gros, j'ai fait un peu mon tour. Tiens, je finis par ça. Ça, ce sont des pochettes anti-NFC, bref, vous mettez n'importe quel objet que vous souhaitez connecter, protéger, une carte bancaire par exemple, eh bien vous la mettez dedans et plus rien ne passe. Mais ça peut être un téléphone, ça peut être n'importe quoi. C'est sous forme de papier, d'accord? Donc ça, cet élément-là. Et ça, c'est quoi? Ah oui, alors ça, je l'ai souvent montré parce que c'est une attaque qui fonctionne encore bien. Donc ça, c'est mon adresse si vous voulez m'écrire. Damien Bancal, zatas.fr.
zataz.com à Lille. Et en gros, pourquoi je vous l'avais montré, je crois, il y a 2-3 ans. Là, en fait, derrière ce timbre, il y a une puce NFC. Hop, je ne sais pas si on le voit. Il faudrait que je vois si j'ai un téléphone. Oui, j'ai un téléphone là. Vous savez quoi? Je vais vous faire la démonstration, ça sera peut-être beaucoup plus clair pour vous. Enveloppe, timbre, d'accord? Donc jusqu'ici, rien de... rien de détonnant, de percutant, comme dirait l'autre. Je vais prendre mon téléphone portable, d'accord. Je vais brancher le NFC, parce qu'il faut quand même que le NFC soit branché pour ce cas-là. Donc voilà, je viens de le brancher, d'accord. Vous avez cette enveloppe, donc imaginez, vous en avez une petite dizaine que vous mettez ou que vous faites de manière à mettre sur le bureau d'une personne que vous ciblez, ou tout simplement dans le train, ou tout simplement dans une terrasse d'un café, bref. Vous visez une personne et vous savez que son téléphone, potentiellement, a le NFC branché. Ah bah oui, il fait des paiements en ligne, etc. Et donc, là, je vous l'ai mis sous une forme, sous un timbre. C'est en dessous, d'accord? Mais ça pourrait être n'importe où. Sur une pochette, une carte de visite, etc. Et s'il approche son téléphone, hop. Ah oui, bien sûr, moi j'ai mis la sécurité. Il faut que je l'enlève, la sécurité. Ah, je suis pas fou non plus, hein. Hop. Ne quittez pas. Je vous le refais. Pouf. Et là, vient de s'orchestrer sans que je touche à rien, et bien là, ça lance zataz.com. Mais imaginez que vous mettiez le téléchargement d'un programme, un APK, ou tout simplement une page qui me permettra d'intercepter l'IP, la machine, l'OS, etc., etc. Je peux vous le refaire si vous le voulez. Hein. Téléphone, je poche dessus, pouf. Voilà. Voilà les différents outils de l'une des boîtes. Kevin, maintenant, on est d'accord? L'une des boîtes qui est dans mon étagère dédiée à la cybersécurité, en tout cas ce que Zataz fait depuis des années. Et puis j'étais très content de vous partager ça ce soir.